Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où nous vous apportons chaque jour les dernières actualités professionnelles sur la radio et le podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer les titres qui font l'actualité. Europe 2 officialise l'arrivée de Sébastien Coé. Avec moins d'1 point de part d'audience au dernier pointage de Médiamétrie, Europe 2 espère redynamiser sa matinale dès le lundi 28 avril en confiant cette tranche horaire à Sébastien Coé. Coé sera en direct de 7h à 11h pour animer une nouvelle matinale au rythme d'une playlist pop pour célébrer son arrivée sur l'antenne qui coïncide également avec son anniversaire. Les auditeurs auront la chance de jouer pour gagner 1 an de loyer. L'animateur sera entouré de ses complices fidèles, Stouff, Piètre et Corentin, promettant de réveiller les auditeurs avec bonne humeur et autodérision. Alain Liberty, directeur général des radios musicales de Lagardère Radio, exprime sa satisfaction quant à l'arrivée de Coé, qu'il considère comme un artiste populaire en parfaite adéquation avec les ambitions d'Europe 2. Un nouvel acteur majeur émerge dans le monde du podcast au Royaume-Uni avec la fusion de plateformes médias, Listen Entertainment et Goldhawk Production. Cette annonce, officialisée le 10 avril 2025, marque la création d'un supergroupe qui bénéficie du soutien stratégique de PodX Group, un acteur suédois influent dans plusieurs marchés européens. Ensemble, ces 3 studios affichent des revenus combinés dépassant aisément les 8 chiffres en livres sterling, avec une croissance annuelle impressionnante de plus de 70%. Cette consolidation reflète une tendance mondiale où les entreprises cherchent à unir leurs forces pour mieux s'imposer dans un secteur en pleine expansion. Médiamétrie vient de publier les résultats de son étude audience radio portant sur la période de janvier à mars 2025. La Lettre Pro de la radio présente un bilan exclusif sur 13 ans des audiences de la radio en France. En 2012, la radio comptait 43 322 000 auditeurs. Mais aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 38 463 000, signifiant une perte de plus de 4 millions d'auditeurs en une décennie. Cette baisse, qui s'est accentuée depuis la saison 2018-2019, est attribuée à la multiplication des offres et des flux, ainsi qu'à l'essor des nouvelles technologies comme la couverture 5G et le très haut débit. Ces évolutions technologiques ont bouleversé le paysage médiatique, rendant la radio moins dominante qu'elle ne l'était auparavant. Médiamétrie a récemment publié les résultats de son enquête. Étude audience radio pour la période de janvier à mars 2025, et la Lettre Pro de la radio a diffusé ces diagrammes exclusifs pour mieux comprendre les audiences et leurs impacts. Selon ces données, la radio RTL conserve sa place de leader avec une part d'audience impressionnante de 12,3% du lundi au vendredi. Elle est suivie par France Inter qui capture 11,9% de l'audience. Énergie occupe la 3e position avec 9,8%. Ces chiffres montrent une stabilité relative dans les préférences des auditeurs français malgré un environnement médiatique en pleine mutation. Le rapport met également en lumière des tendances intéressantes, notamment la montée en puissance des stations de radio numérique terrestres qui commencent à gagner du terrain sur les stations traditionnelles. Ce classement reflète la santé actuelle du paysage radiophonique en France. Les résultats de l'étude Podscope de février, publiée le 1er avril 2025 par l'Institut Marktest, révèlent que les podcasts d'humour dominent le paysage portugais du podcast. Avec 50% des 12 300 000 téléchargements mensuels, soit environ 6 200 000 écoutes, les formats comiques s'imposent comme les favoris du public lusophone. Ce classement, réalisé par un audit technique et indépendant, offre une évaluation précise et internationalement reconnue du poids des contenus audio numériques sur le marché. Cette tendance souligne l'attrait croissant
pour les formats légers et divertissants dans un contexte médiatique en constante évolution. Médiamétrie vient de publier les résultats de la 3e vague EAR nationale pour la saison radio 2024-2025. Cette enquête, réalisée sur l'ensemble du territoire métropolitain français, est cruciale pour suivre les grandes tendances d'écoute à l'échelle nationale. Elle constitue une photographie essentielle avant la dernière vague prévue en juillet. Cette publication précède l'EAR Île-de-France, attendue le mardi 22 avril à 9h. Les professionnels pourront ensuite accéder aux analyses détaillées UAR Insights le lundi 5 mai, suivi de l'édition spécifique à l'Île-de-France le jeudi 15 mai. À ce stade de la saison, les évolutions observées sont significatives et dessinent les contours de la hiérarchie des radios pour l'année en cours, offrant ainsi un aperçu précis des préférences des auditeurs français. Le régulateur britannique Ofcom a récemment publié ses conclusions provisoires concernant les projets de la BBC pour élargir son offre radio sur le réseau numérique DAB+. La BBC avait soumis 5 projets à l'évaluation, comprenant le lancement de 4 nouvelles stations et l'extension des horaires de diffusion de Radio 5 Sports Extra. Après une analyse approfondie, Ofcom a validé 3 de ces 5 propositions. Cependant, 2 projets ont été recalés par le régulateur, jugés préjudiciables à la concurrence dans le secteur. Cette décision souligne l'importance pour la BBC de trouver un équilibre entre l'innovation et la concurrence sur le marché radiophonique britannique. À l'approche de la fête de la radio, les stations francophones peuvent désormais accéder gratuitement au kit de communication officiel. Cet outil est conçu pour permettre à chaque station, qu'elle soit grande ou petite, publique ou associative, de participer activement à cette célébration annuelle prévue pour les 5 et 6 juin 2025. Le kit inclut des affiches personnalisables en format PDF et PNG, un bloc-marque regroupant les logos des partenaires officiels et des bandeaux web pour les réseaux sociaux. De plus, un formulaire en ligne permet de déclarer les événements, intégrant ainsi les initiatives dans un programme national. Des éléments audio et vidéo, comme des jingles et clips, sont disponibles pour apporter une touche professionnelle aux émissions spéciales. L'association Les Voix propose aussi des enregistrements de voix professionnelles pour agrémenter les diffusions. Ce kit offre une opportunité unique pour toutes les radios de valoriser leur singularité et de créer un lien fort avec leurs auditeurs. France Inter continue de dominer l'audience numérique. En mars 2025, les 1467 radios mesurées par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias ont cumulé plus de 201 millions d'heures d'écoute sur les supports digitaux. Cela témoigne d'une intensification de l'écoute connectée, avec une durée moyenne d'écoute établie à 40 minutes et 53 secondes, soit une augmentation de 1 minute et 27 secondes par rapport au mois précédent. Parmi les nouvelles radios intégrées à la certification ce mois-ci, on note l'arrivée de Scoop Live, FG Purple Disco Machine et FG Chic Vintage. Ces données montrent que la radio numérique ne cesse de croître et que France Inter reste un acteur incontournable dans ce domaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations et pour vous abonner à notre newsletter quotidienne, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast.